Bon, messieurs, dames, un peu One Piece, parce que pour certains, One Piece, c'est la vie. On va parler de POP. Je suis à la Jump Festa 26 en 2025. Il ne faut pas se prendre la tête avec les chiffres. Et il y a du très très lourd. On va se jeter un petit peu tout ça en mode express, parce que j'ai envie de vous montrer ces pièces incroyables dont je jalouse. Bref, j'arrête de parler et on y va. On va s'attarder sur des figurines déjà sorties un petit peu à droite à gauche. Par exemple, celle-ci est arrivée en août 2025 au prix de 19 800 yens. Je vous laisse admirer tellement c'est extrêmement bien fait. Il y a ce côté laqué, il y a ce côté mat, il y a ce côté clinquant globalement avec de belles proportions, de jolies couleurs. Il n'y a rien à dire. Alors celle-là, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. On parle de POP, Evolutionary History, EH, ok? Avec les barésies comme ça, ok? On est d'accord. Celle-là, elle coûte 22 000 et elle arrive en janvier 2026. J'adore ce côté laqué sur les ailes. Il y a, ça joue un peu sur les mirettes, les couleurs et les lumières qui se reflètent dessus. Il y a du mat, excellent, vraiment, sur la peau. Le rendu, les contrastes et tout, franchement, il n'y a rien à dire, c'est sublime. En juin 2026, on est sur une figurine qui va coûter 19 800 yens. Et de ce côté-là, il n'y a rien à dire, c'est du propre. Voilà, on est sur du décalé, dans le sens où ça coûte cher. Mais voilà, je trouve qu'elle a de très jolies formes, de beaux contours, belles proportions. Voilà, ça arrive en juin 2026. De ce côté-là, c'est juillet 2025 au prix de 19 800 yens. Pareil, extrêmement bien foutu. Franchement, je trouve que Bandai se la régale avec les POP et fait extrêmement plaisir aux fans. Novembre 2025, on a eu droit à cette figurine-là. Je l'ai vu plusieurs fois à Keba. Voilà, très très chouette. À 19 800 yens, on a ce monstre qui est tout bonnement divin à 29 700 yens et ça arrive courant décembre 2025, donc on y est, peut-être qu'elle est sortie, mais regardez-moi ça, elle est dingue, des effets partout, beaucoup de, comment dire, il y a ce côté diorama qui ressort qui est extrêmement bien foutu, le support est vraiment superbe, les couleurs, il n'y a rien à dire, voilà, c'est plutôt joli. Bon, la petite jointure, j'ai l'œil quand même, hein. J'ai l'œil, voilà. Mais mis à part ça, c'est un monstre. Ensuite, ici, on a eu droit à cette figurine en mai 2024 au prix de 22 000 yens. On a ce côté cramé, je suis fatigué, chromé, laqué de Luffy en Gear 5. Bon, à vous de voir, mais j'aime beaucoup la modélisation, j'aime pas par contre les textures. De ce côté-là, on a le Kaido en mode vénère. Putain, il est magnifique. C'est sorti en 2024, décembre. 55 000 yens et il est vénère. Putain, si t'as ça à la maison, t'es bien. Hein. T'es bien. Hein. C'est d'une violence. Oh là là, les muscles et tout, moi je la découvre. Hein. Je la découvre. Ou si je l'ai vu, je m'en souviens plus. Ah si, ça me dit quelque chose. La massue qui défonce le sol. Non, elle est incroyable, franchement. Et le côté un peu laqué de Luffy, il me dérange, mais sinon, peut-être qu'ils veulent amener ce côté un peu décalé, transformation, un peu loufoque. Je sais pas, cet aspect brillant, mais bon. Ça, dans une vitrine, on est d'accord, c'est de la folie, de la pure folie. On continue, messieurs, dames, ici, avec quelques variables actions Heroes. Je passe très très vite. Voilà. C'est pas mon délire, hein. Les figurines articulées comme ça. Je préfère les SH Figuarts, hein. Largement. Le visage, je suis pas fan. Oh putain, la gueule de Zoro. Coup de girafe, articulation dégueulasse. Pas fan, hein. Vraiment pas fan. 10 000 yens en plus. Ah non, non, SH Figuarts, messieurs, dames. SH Figuarts, hein. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu tout ça pour vous donner une idée. On va enchaîner sur du méga fan service. On est sur du ultra méga fan service. Une Nami gigantesque qui arrive en mars 2026 au prix de 33 000 yens d'après la petite étiquette. Et donc, hop, comme vous pouvez le voir, les courbes sont dingues. Les proportions sont folles. On a de jolis contrastes. Et hop, ils nous ont mis un miroir pour un aperçu du fessier. Bien sûr, ils n'oublient rien. On a également un aperçu des cheveux, plutôt bien réalisé. Les pointes et tout, franchement, il n'y a rien à dire. C'est
excellent. Je recule un petit peu. Voilà, elle est gigantesque, hein. Elle fait la taille d'un buste. Voilà, d'un buste humain, d'un bonhomme. Et je trouve ça dingue, mais on est sur du fan service. 33 000 yens, ça fait mal, hein. 33 000 yens, je vois plutôt la figurine à 22 parce qu'au final, c'est juste Nami en maillot de bain gigantesque. On est sur une gigantique One Piece, tu vois. Donc c'est... Voilà, ça pique un petit peu. Ensuite, on a des Yula Kole. Yula Kole, donc Kole qui veut dire collection. Tout petit, tout mignon, tout chouette. Voilà. C'est mignon, ça arrive en avril 2026. Ah je vais devenir dingue. 1650 yens. Allez, on va faire le tour. Hop, on continue. Ah, de la P.O.P. Ah là, ma gueule, là on parle. Bim. Quel colosse. Il y a du muscle, il y a de la vénasse, il y a de la testostérone. Incroyable. 2026, on sait pas quand, on sait pas où. Mais voilà, elle est vénère. J'imagine qu'elle va coûter 19 800 yens. C'est toujours 19 800 yens, mais franchement, très très chouette. Je vous laisse admirer un peu. Hop, je recule un petit peu. Non, ça rend bien. Celle-ci, c'est en janvier 2026. J'aime beaucoup le côté chromé sur le casque, sur les différentes parties. Bah, est-ce qu'on peut réellement appeler ça une armure? Appelons ça une armure. Voilà, ils ont rajouté un petit côté chromé doré sur les petits bouts d'armure. Voilà, les bottes sont exceptionnelles, très bien réalisées. 19 900 yens. De ce côté-là, une limited edition qui est pas mal du tout. Très très chouette également. Un peu de chromé, du mat, un support sympathique. On n'est pas sur du noir dégueulasse. Pas de date, pas de prix. Rendez-vous en 2026. Moi, je mise sur du 19 800 yens. Hop là, on fait un petit zoom sur la donzelle. Elle est magnifique. Elle est exceptionnelle. On a du mat sur la peau. On a du chromé sur les talons. On a du laqué avec un jeu de couleurs sur la tenue. Et le visage, il est incroyable. Le prix, 19 800 yens. En juillet 2026, messieurs, dames. Allez, on enchaîne avec Lelina. Colossale, vénère. Elle est terrible. Elle est terrible. Regardez le travail réalisé dans la bouche, sur la langue. La bave qui virevolte dans tous les sens. On en parle. 50 000 yens quand même la bête. Oh, allez, ça les vaut. Ça les vaut. On est sur de la mini-résine. Hein. Pour moi, on est sur de la mini-résine. Hein. Le travail réalisé sur ce produit. Voilà. Mais ça me dit quelque chose. Ah oui, bah 2023, c'est pour ça que je me disais merde. Ça me dit quelque chose, évidemment. Ça date maintenant, de plus de 2 ans. Non, elle est folle. Hein. Je pense que tu l'as déjà à la maison. Et regardez, comparé à la donzelle, elle est gigantesque. Février 2026. Je vous laisse deviner le prix. 19 800 yens. Limited edition. Pire de carottes. Donc très chouette. Ça me fait penser à Densha Otoko. La figurine de Densha Otoko. Bon. Bah écoutez, rien à dire, hein, mis à part qu'il y a du laqué, du mat, de la volupté, le support est génial. On a un bout de bois, un tronc. Non, franchement, les fans de One Piece, hein, vous mangez bien. Hein. Putain, on vous pète le bide, mais comment vous faites? Financièrement parlant, comment vous faites? Parce que c'est chaud. Hein. Là, j'ai pas de référence, j'ai rien. Bon, bah écoutez, je vous laisse admirer. Également, ça passe bien. Celle-là, elle arrive en février 2026 au prix de 22 000. Ah non, tu t'es trompé là. 22 000, elle déglingue. Elle déglingue. J'aime trop l'effet rajouté sur la peau. Ils ont rajouté comme des petites paillettes légèrement brillantes sur les muscles. On voit bien les contours bien vénères du personnage en Gear 2. Franchement, c'est pas mal. Hein. 22 000 yens. On sent le côté que ça fume. Le personnage, il est en train de fumer. Il y a de la vénasse sur le poing. Non, il est chaud là. Il est chaud bouillant. Il met des patates. Franchement, rien à dire. Hein. Est-ce que je peux voir son visage? Est-ce que je peux voir le visage? Ah là 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 là. Incroyable. Incroyable. Non, elle est folle. Hein. Vraiment folle. On a notre cher Ace ici à 27 500 yens. Pas très très fan du visage. C'est un design un peu JoJo's, je trouve. Après, la figurine en elle-même, elle est violente. Ça part dans tous les sens. Il y a pas mal de nuances, pas mal de dégradés, pas mal de contrastes,
Pas mal d'effets. Alors moi je suis pas très fan des effets, mais c'est un avis personnel. Quand il y en a trop, tu vois, un peu comme ça, ça gâche un peu le plaisir de mettre en avant le personnage de des mirettes. Même s'il a une belle carrure, il y a trop d'effets un peu sur lui. Ils auraient dû virer les effets sur les bras par exemple, pour faire quelque chose de beaucoup plus aéré. Voilà, avis personnel bien sûr. Après, quelle violence! Quelle violence! Regardez les trois frangins, côte à côte, vraiment superbe. Alors on enchaîne ici avec une autre figurine qui arrive en mai 2026. Le prix, non pas 22 000 yens, 19 800 yens, on est de retour sur un prix classique. On en parle de cette texture chromée sur les vêtements, dorée. On en parle de cette texture chromée argentée. Putain de merde sur la lame et tout derrière. Ce côté métallique qui ressort. On en parle de ce visage hyper soigné, magnifique. S'il vous plaît. Oui, oui, on en parle. Non, c'est de la pure folie. C'est de la pure folie. Le Mihawk est dingue. Il est vraiment dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais très fan. Alors celle-là, tout le monde est à fond. Tout le monde est à fond. Le Shanks à 30 000 yens, j'arrondis. 29 700 yens. Ça sort en août 2026 et je comprends pourquoi il y a cette folie autour du personnage et de cette figurine-là. Parce que ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. On est sur une figurine gigantesque, typée, j'ai envie de te dire résine. Ah ouais, bah, j'entends derrière moi, ça craint, ça déchire, c'est ouf, c'est malade. Les gens sont au taquet. Avis personnel. Ah oui, je sais, t'es chiant Marty. Oui. Les effets autour, voilà, un peu les éclairs, fallait les mettre un peu plus derrière. J'aime pas quand c'est trop devant comme ça. Personnellement. Encore une fois, j'aime bien quand on voit correctement le personnage, tu vois. Bon, au moins la tête se dégage un petit peu de tout ça, mais c'est pas mal, hein, les nuances et tout. Si je recule un petit peu pour vous montrer, c'est colossal. Ce mat du colossal, barbe blanche, incroyable. Non mais on en parle des textures sur le... Waouh, mais c'est dingue! C'est moi ou on dirait du cuir? Attends, on dirait du cuir. C'est quoi le prix? 33 000 yens. Elle est sortie en octobre 2025? Bah putain, je l'ai pas vu celle-là. Incroyable! Putain, elle est colossale! Oh, les couleurs et tout. Non, en fait, chez Bandai, si tu mets le prix, au moins ils te font quelque chose de propre. Hein. Putain, la lame, on dirait du métal. C'est dingue. La lance là derrière, légèrement chromée, elle est gigantesque. Et celle-ci, 2026. Et puis il n'y a pas de prix, il n'y a rien. 19 800 yens. Très chouette. Très chouette également. Hop, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien le délire. Au début, je pensais que c'était Luffy version féminine. Mais non, hein, on m'a bien expliqué que c'est à part. Et on est dans un délire façon cartoonesque qui rend plutôt bien, je trouve. Voilà, et juste à côté, malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, mais il y a le prototype de Luffy en Gear 5. Et on a le proto, tout simplement, mais qui est vraiment très cool et qui reprend un peu le côté décalé de cette figurine-là. Elles se complètent les deux. Voilà messieurs dames. Les POP sont vraiment exceptionnels, je trouve. Et puis pour le prix, c'est comme acheter en fait au final des mini résines plutôt bien réalisées. Et plutôt bien non, elles sont globalement à 99% du temps bien foutues. Texture, rendu, couleur, contraste, nuance, proportion, musculature. Il y a du fan service, on l'a vu dans cette vidéo du jour. Mais bon, franchement, vous mangez bien. Vous mangez tellement bien. Je vous jalouse un petit peu quand même. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!